Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. Aujourd'hui on va permettre à cette porte de se fermer complètement. Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est que donc, le rail, on va dire le profilé au-dessus, qui guide les portes, est fixé sur un tasseau qui est peint en blanc, qui lui-même est fixé au plafond. Le tasseau sur la droite est décollé du plafond et surtout on peut voir ici donc sur la gauche, là où je viens d'effectuer le test en intro, que le tasseau est largement décollé du plafond. Si on s'approche un peu, on peut voir que le tasseau est décollé d'à peu près 1 cm du plafond. On voit que la fixation là, en face, n'a pas tenu. Et donc je peux bouger moi-même ici le tasseau. On voit que sur la longueur, cette forte diminue et qu'elle se rouvre là au fond. Et là on est de l'autre côté, on peut voir également que ça bouge légèrement. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire pour réparer donc cette porte? Première chose, donc on est sur un faux plafond en placo. Je ne sais pas, donc j'ai un détecteur, je vais regarder, mais je ne sais pas comme ça à première vue dans quel sens sont les rails de support de ce faux plafond. Ce que je compte faire de ce côté-là, comme on a une cloison ici, c'est me fixer dessous, peut-être avec une équerre, pour maintenir ce côté plaqué au plafond, plutôt que d'être en traction au niveau du plafond. Donc on va pousser dessous le plafond et bloquer avec une équerre ou une patte par-dessous. De l'autre côté, là ça a un peu moins bougé. Là je vais le fixer à mon avis comme ça. Tout ce que j'espère, c'est que quand je vais enlever la deuxième porte, tout ne va pas me tomber sur la tête. C'est bon, a priori ça tient encore un peu. Bien évidemment, en démontant ce genre de choses, on fait très attention au plafond, puisque ces portes coulissantes sont faites, hormis le fait qu'il y a un tasseau là-haut, pour épouser quasiment la hauteur de la pièce. Voilà, les portes sont démontées. On peut voir ici en haut les deux vis à chaque fois qui tiennent les pattes. Ça c'est normal. Et on a à chaque fois une vis d'un côté. Donc le rail, c'est un rail double. Tout tient ensemble, évidemment, c'est pas deux rails séparés. Donc on a à chaque fois une vis d'un côté, et puis une vis de l'autre, et puis une vis d'un côté, et puis là on a deux vis, voilà. Pour démonter le rail, je vais commencer d'abord par virer les deux pattes à chaque extrémité, donc ces deux-là et ces deux-là, et après je vais enlever les vis en terminant par celle du milieu. Pourquoi je termine par celle du milieu? Parce que si je terminais par les deux vis qui sont ici, ça veut dire que je devrais à la fois maintenir la grande longueur de rail qui est là. Certes, j'ai pas 4 mètres, mais c'est quand même plus simple de terminer par la vis du milieu, comme ça tout est en équilibre, et avec la main proche de là où je vais être, je vais pouvoir récupérer le rail sans problème. Et voilà, en terminant par le milieu, le rail est assez simple à récupérer. Une fois que le rail est retiré, on voit directement comment la planche qui est là est fixée. Donc on a à chaque fois deux trous ici, mais on n'en a qu'un seul des deux qui contient une vis. Là à gauche, le trou est vide, et là à droite, le trou contient une vis. On a à partir de la gauche donc une vis ici qui tire le plafond. Tous les autres petits trous qui sont là, ce sont les petites vis qui maintiennent le rail au bois uniquement. Donc on a une vis qui tenait au plafond, on a une autre vis ici, et on a une autre vis là-bas. Donc c'est sûr que 3 vis pour ça, même si c'est uniquement censé guider le rail et qu'il n'y a pas vraiment de poids qui pèse dessus, rien qu'avec les chocs à chaque fois sur du placo, c'est sûr que c'est pas suffisant. Voilà, donc on a à chaque fois deux trous, on a, là c'est des chevilles mollies, là c'est des chevilles métalliques à visser. Donc c'est celle-là, celle de gauche là, celle de gauche dans ce cas-ci qui a été utilisée. La cheville mollie n'a pas été utilisée, certainement parce que la vis était un petit peu trop courte ou ne tenait pas trop, je sais pas, j'étais pas là quand ça a été posé. Et donc c'est ce genre de vis qui était passé à travers le bois, mais c'était passé, voilà, il y avait quoi, il y avait 1,5 cm ou un truc comme ça qui tenait dans la cheville. La cheville n'est pas faite pour ça, vous voyez, tout le placo qui se laisse aller autour en forme d'auréole. Et pareil de ce côté-là. On a un genre d'auréole ici du placo autour de la cheville, signe que tout ça s'est affaissé. L'étape d'après, c'est d'essayer de voir comment refixer tout ça.
Si jamais, on sait jamais, ça peut arriver, si jamais il y avait des rails qui passaient assez régulièrement ici dans ce sens, on pourrait se refixer dessus. On sait jamais, donc j'ai mon détecteur ici, Bosch. Voilà, en me mettant ici, il n'y a rien. Par contre, si je m'éloigne, voilà, là, à ce niveau-là, donc on voit qu'il y a un rail qui passe à peu près ici et qui est parallèle aux plaques. Donc bien évidemment, je ne vais pas pouvoir me fixer dessus. Si vous n'avez pas de détecteur pour savoir s'il y a un rail ou pas, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un aimant assez puissant. Comme ça, si jamais il y a 2 couches de placo, par exemple, vous aurez plus de facilité à trouver le rail. Pas trop large, parce que ça ne sert à rien d'avoir un aimant qui fasse 20 cm de diamètre, parce que pour trouver exactement où commence le rail et où il finit, vous aurez plus de mal. Moi ici, j'ai cet aimant. Alors pourquoi il est emballé? Tout simplement parce que j'ai pas envie de faire des traces sur le plafond. Donc je vous conseille soit de mettre un bout de bande cache propre et vous le changez à chaque fois, ou voilà, comme moi ici, je l'ai envoyé dans un petit bout de plastique, propre évidemment, qui fasse pas de traces au plafond. Ce qui fait que quand je passe mon aimant, donc ici, bah évidemment il n'y a rien. Si je m'éloigne et que j'arrive au niveau de ce qu'a trouvé le détecteur tout à l'heure, je tombe sur le rail. Pour trouver le centre du rail, on essaie de voir où la traction commence à se faire au niveau de l'aimant. Là où elle se termine, vous prenez la moitié de la distance entre ces deux poids et vous aurez le centre de votre rail. Moi ici, c'est pas l'objet. Je voulais savoir s'il y avait des rails qui passaient comme ça. C'est pas le cas. Donc on va pas pouvoir se fixer dans les rails. Si jamais vous n'avez ni détecteur ni aimant, vas-y, cherche les rails. Vas-y, cherche les rails. Allez. Ouais, il y a ça. Ou alors vous pouvez faire des trous partout dans le plafond. Je vous conseille ni l'un ni l'autre. Au bout d'un moment, un minimum d'outillage, c'est quand même mieux. Comment est-ce que je vais faire pour fixer tout ça? Donc je viens de regarder un petit peu. De ce côté-ci, comme j'ai un bout de cloison, et comme vous pouvez voir, j'ai laissé mon aimant pour vous montrer. Et c'est normal, on a un bout de cloison en placo, donc il faut bien des montants en métal qui tiennent ça, donc que ce soit en métal ou en bois, mais bien souvent c'est en métal. Ce qui est le cas ici. Donc ce que je vais faire, c'est que là-haut, plutôt que de me fixer uniquement au plafond, je vais utiliser une équerre que je vais venir fixer comme ça, là-haut, qui va passer sous le bois, mais qui sera caché puisque le rail vient encore dessous le bois. Je vais venir comme ceci, me fixer contre le plafond. Alors là, mon équerre, il faut que je la recoupe à hauteur parce qu'elle est un peu trop longue. Il faut que ça fasse l'épaisseur de la planche. Cette partie-là, la partie horizontale, donc va passer sous le bois, va soutenir le bois et sera cachée par le rail, le profilé justement qui vient dessous. De l'autre côté, on a un peu moins de chance. J'ai ici un fort profil métallique. Je ne sais pas si c'est juste une cornière. Là, il n'y a rien de métallique. Mais j'ai pas trop envie d'aller commencer à les percer dans tout ça pour essayer de me fixer sur quelque chose. Surtout que la planche vient s'arrêter ici et qu'après c'est uniquement le profilé qui continue. Donc moi je veux que la planche soit fixée. Et donc ce que je vais faire, c'est que ici il va y avoir l'équerre qui va soutenir une partie. Et là, tout le reste, je vais mettre des molis. Je sais pas, je vais en mettre 4 sacs, je vais voir un peu, qui vont soutenir tout ça proprement dans le plafond. Alors, pour fixer cette planche donc, au plafond, je vais utiliser, comme je vous ai dit, des chevilles molis. Donc ça ressemble à ça, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des chevilles qui s'expansent. Donc cette partie-là va revenir vers ici avec une passe que je vous montrerai tout à l'heure et va créer un genre de petits champignons à l'intérieur qui va se fixer, enfin qui va tirer sur une plus grande superficie, donc au-dessus de la plaque de placo. Donc cheville molly, cheville expansion en métal. Ce que je vais faire, comme la tête ici est assez fine, c'est que je vais percer à 6 mm dans le bois pour pouvoir tracer au niveau du plafond. Et ensuite, je vais utiliser donc des rondelles classiques, voilà, donc qui pour ma part ici font 16 mm de diamètre. Je vais percer toute l'épaisseur du bois à 6 mm pour pouvoir tracer, et je vais ensuite percer la moitié de l'épaisseur du bois à 16 mm, histoire de pouvoir venir enfoncer la vis dans le bois et qu'elle ne vienne pas créer une surépaisseur qui m'empêcherait de remettre le rail complètement plaqué sur ce bois. Voilà, ça c'est percé. J'ai pas mesuré d'anthrax ou quoi que ce soit, tant que je suis au milieu du bois c'est bon. On est caché de toute façon par le rail. J'ai que du placo au-dessus là où je dois me fixer, donc je voulais juste en mettre 5 sur la longueur. Pour fixer l'équerre, je vais utiliser des vis à placo, tout simplement parce que je vais directement me fixer dans le rail qui est là.
Voilà l'équerre qui est posée. Ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement découper la planche de quelques millimètres, parce que comme vous pouvez le voir, on a l'épaisseur de l'équerre plus l'épaisseur des vis. Donc ma planche est légèrement trop longue. Il y avait un petit peu de jeu, mais pas suffisamment par rapport à ce qu'il me faut. Donc je vais couper 2-3 mm. Si vous n'avez pas de passe à expansion, il est également possible, en vissant cette vis directement dans la plaque de placo, enfin directement quand la cheville est en place, d'expanser la cheville. Il faut alors, donc comme une passe à expansion, il faut un peu sentir quand il faut arrêter pour ne pas éclater la cheville métallique à l'intérieur du placo. Il faut doser pour sentir quand il y a assez de résistance, histoire de ne pas éclater complètement la cheville à l'intérieur. Sinon, vous pouvez repercer à côté, etc., etc. C'est parfait, ça bouge plus. Verdict? Parfait. Et voilà, maintenant on est sur une fermeture normale. Il n'y a pas eu de découpe dans la plate, donc la porte ne peut pas aller contre de partout. J'ai effectué un ou deux réglages, mais sinon ça restera plus ou moins comme ça. J'ai pas trop le choix. Et donc d'en bas, l'équerre est invisible. Voilà, elle est recouverte par le rail, elle est là derrière. On peut la voir par le côté. Là, il faut que je fasse un petit bout de joie pour masquer ça. Et ça sera nickel. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez éventuellement appris des choses. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous le partager. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers l'équerre qui se trouve là-haut. Et en tout cas, je vous dis à bientôt.